Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par les chanteurs du 3SM sur la pharmacopée de l'urgence. Nous allons voir aujourd'hui les catécholamines. Petit rappel, celui qui injecte est celui qui est responsable. Attention à vos seringues, à votre préparation. Nous vous invitons à bien agiter vos seringues après préparation, surtout après des dilutions comme la noradrénaline ou les morphiniques. Cela permet d'homogénéiser le mélange et d'avoir la même concentration à tout point de la seringue. Et ces diapositives ne remplacent pas une prescription médicale. Nous allons voir aujourd'hui les bases du système neurovégétatif, les récepteurs et les sites d'action, ainsi que les principaux médicaments injectables. Le système neurovégétatif a deux composantes, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, ou adrénergique, est actif en cas d'urgence ou lorsque le corps est en activité. Le système parasympathique, ou cholinergique, est actif au repos. En pratique, les deux systèmes sont toujours actifs. Ils fonctionnent tous les deux en balance, c'est-à-dire que l'un peut prendre le dessus sur l'autre. Arrêtons-nous d'abord sur le système sympathique. Il possède deux récepteurs qui nous intéressent dans le domaine de l'urgence. Le récepteur alpha 1, les bêta 1 et bêta 2. Les alpha 1 se situent sur les vaisseaux, les bêta 1 sur le cœur et les bêta 2 sur les poumons. Lorsqu'on injecte des médicaments qui agissent sur le alpha 1, cela crée une vasoconstriction. Lorsqu'on injecte des médicaments qui agissent sur le bêta 1, cela donne des effets inotropes positifs, chronotropes, pathmotropes et dromotropes positifs. L'inotrope, qui agit sur le plan de la contraction musculaire, c'est la force de contraction. Chronotrope, qui agit sur la fréquence cardiaque, ça augmente la fréquence cardiaque. Bathmotrope, qui agit sur l'excitabilité cardiaque. Et dromotrope, qui agit sur la vitesse de conduction au sein du réseau électrique du cœur. Lorsqu'on administre des médicaments qui agissent sur le bêta 2, cela crée une bronchodilatation. De manière plus anecdotique, on peut rencontrer dans le domaine de l'urgence des médicaments bêta 2 que l'on va faire agir sur l'utérus. Cela crée une tocolyse, c'est-à-dire un arrêt des contractions. Cela peut être intéressant en cas de menace d'accouchement prématuré. Nous allons voir maintenant les principales catécholamines agissant sur les récepteurs que nous venons de voir. Tout d'abord l'adrénaline, qui agit sur tous les récepteurs. Une forte vasoconstriction, elle agit fortement sur le bêta 1 au niveau du cœur, et sur le bêta 2, elle crée une grosse bronchodilatation. C'est la drogue recommandée pour la prise en charge des arrêts cardiaques. En effet, la vasoconstriction induite augmente la pression sanguine durant le massage cardiaque. L'adrénaline permet de potentialiser le massage cardiaque et de favoriser le retour à l'activité cardiaque spontanée. L'adrénaline peut également être utilisée en aérosol en cas d'asthme grave. Voyons maintenant la noradrénaline. Elle agit principalement sur le récepteur alpha 1, très peu sur le bêta 1 et pas du tout sur le bêta 2. C'est la drogue utilisée pour la prise en charge des chocs hémorragiques ou des chocs septiques, puisqu'elle fait monter la tension en créant une vasoconstriction intense. La dobutamine est une catécholamine de synthèse agissant principalement sur le bêta 1 en créant un inotropisme important, c'est-à-dire qu'elle va renforcer la force de contraction du cœur et permettre au myocarde de mieux éjecter le volume systolique. L'isuprénaline est également une drogue de synthèse qui va agir principalement sur le bêta 1. Elle est 30 à 50 fois plus puissante au niveau inotropisme que les autres catécholamines. On va l'utiliser pour les cas de BAV3, c'est-à-dire les blocs auriculo-ventriculaires du troisième degré, où les oreillettes, les ondes P, et les ventricules, les QRS, ont chacun leur propre rythme. Nous pourrons voir dans une autre vidéo la prise en charge de ce type de pathologie. L'éphédrine est une catécholamine qui agit principalement sur la vasoconstriction. On l'utilise principalement après une baisse de tension, après une induction anesthésique. L'éphédrine fonctionne de façon indirecte, c'est-à-dire qu'elle stimule la noradrénaline intrinsèque du patient, contenue dans ses propres surrénales. Si le patient nécessite beaucoup d'éphédrine, au-delà de 30 mg, il faudra penser à changer de catécholamine, puisque les stocks intrinsèques de noradrénaline du patient ne seront plus suffisants pour assurer ces vasoconstrictions. J'ai placé ici le salbutamol et la terbutaline, qui sont des médicaments agissant sur les bêta 2. Ce sont des bêta 2 mimétiques, ce ne sont pas des catécholamines. Ils agissent au niveau des bronches, en créant la bronchodilatation. Ils sont administrés par aérosol. Voici un tableau reprenant les principales actions des catécholamines sur le récepteur sympathique, alpha 1 et bêta, ainsi qu'en bas du tableau les deux bêta 2 mimétiques que nous venons de voir.
Occupons-nous maintenant du système parasympathique. Le parasympathique, on connaît en urgence ses manifestations, c'est le malaise vagal, par le nerf vague ou la paire de nerfs 10. Il peut être stimulé après un choc émotionnel, une douleur intense ou même une stimulation lors d'une chirurgie, qui va venir créer des effets cholinergiques. En urgence, tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire la bradycardie, l'hypersialorrhée, l'excès de salive, et l'hypersécrétion bronchique. Une drogue permet de supprimer l'effet du parasympathique, il s'agit de l'atropine, qui va venir liser complètement le parasympathique. Et par effet de balance, comme nous l'avons vu tout à l'heure, si le parasympathique ne fonctionne plus, le sympathique prend le relais. L'effet principal de l'atropine est donc de créer une tachycardie de façon indirecte par lise du parasympathique. Merci à tous d'avoir suivi ce MOOC sur la pharmacopée de l'urgence, aujourd'hui les catécholamines, proposées par les chats noirs du 3SM. A bientôt.